Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir le match entre sous-location versus conciergerie. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes les prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te transmettre toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, le match entre sous-location versus conciergerie. Alors, c'est vrai que si tu démarres ton activité, c'est probablement, ou tu souhaites démarrer ton activité, c'est certainement une question que tu te poses. Faut-il se lancer plutôt en conciergerie ou plutôt en sous-location? Alors, c'est vrai que ce sont deux business qui sont légèrement différents, mais qui vont faire appel à certaines compétences qui sont assez similaires, notamment sur la partie exploitation en location courte durée. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur est-ce qu'il vaudrait mieux que je démarre par de la sous-location ou est-ce que c'est mieux que je démarre par la conciergerie? Laquelle des deux activités est la plus rentable? C'est plein de questions, à mon avis, que tu dois te poser. Alors, aujourd'hui, je vais t'exposer, je dirais, les avantages et les inconvénients de se lancer sur l'un ou sur l'autre, et puis je finirai par te dire, à mon sens, comment il vaudrait mieux que tu démarres. Alors, déjà, on va démarrer par la conciergerie. Donc, la conciergerie, c'est une prestation de service que tu vas fournir à un propriétaire. Donc, c'est important de bien comprendre ça, parce que en tant que conciergerie, on va effectivement faire une prestation de service à un propriétaire et c'est bien le propriétaire qui sera le loueur. D'accord? Ça, il faudra bien comprendre, c'est que c'est le propriétaire qui est le loueur vis-à-vis des plateformes. Nous, en tant que prestataire de service, qu'est-ce qui va se passer? On sera co-hôte finalement sur les différentes annonces, l'hôte principal restant bien le propriétaire. Ça veut dire que le propriétaire reste le propriétaire de son annonce. Il reste le propriétaire du bien, mais ça évidemment, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est bien lui du coup qui est exploitant de l'appartement, d'accord? Toi tu vas, en tant que conciergerie, l'aider à exploiter son bien. Donc c'est de la prestation de service, je l'ai dit, et du coup ça présente je dirais, tous les avantages et les inconvénients des prestations de service. Alors dans les avantages, il y a quoi? Les avantages d'une prestation de service, c'est que ça demande très peu de fonds. En fait, quand tu vas te lancer en conciergerie, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est donc créer ta conciergerie. Donc ça peut coûter un petit peu. Alors c'est pas non plus, c'est pas forcément excessif, parce que quand tu vas créer ta conciergerie, il va falloir que tu crées une société, il va falloir que tu crées une entreprise pour être plus précis. Et cette entreprise, tu peux la créer au format que tu veux. Ça peut être une micro-entreprise, ça peut être une entreprise individuelle, ça peut être une société type SAS, SARL, enfin bref, tu peux créer une conciergerie sous le format que tu veux. Alors, évidemment, en fonction du format que tu vas choisir, c'est plus ou moins cher, il y a un petit ticket d'entrée. Moi, ce que je recommande, si tu viens de démarrer ou si tu veux démarrer une conciergerie, que tu viens de te lancer, eh bien dans ce cas-là, effectivement, tu peux te lancer en micro-entreprise, par exemple. C'est ce qui demande le moins de fonds, la plus petite mise de départ. Alors j'ai pas noté les montants, mais voilà, c'est dérisoire les coûts de création d'une micro-entreprise. Donc tu peux démarrer en micro-entreprise. Du coup, ce qui est bien, c'est que ça te permet de démarrer de manière pas chère, de manière rapide, parce que ton numéro SIRET, tu vas l'avoir très rapidement. En général, en moins de 15 jours, tu le reçois, donc c'est vraiment très rapide. Et rien ne t'empêche en plus de prospecter avant, puisque du coup, même sans numéro SIRET, tu peux toujours commencer à travailler, puisque tu as le droit d'être en immatriculation en cours, et donc du coup, tu peux quand même travailler. Donc du coup, voilà, tu vas juste créer cette structure, qui peut être, du coup, tu l'as compris, pas chère et très rapide, et ensuite, feu, tu peux te lancer à la recherche de propriétaires qui ont besoin de services de conciergerie. Et ça, très clairement, ça peut te coûter 0 €. Ça va te coûter du temps, certes, parce qu'il va falloir contacter les propriétaires, les appeler, etc. Mais voilà, ça tu peux tout à fait le faire. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, en allant tout simplement sur le bon coin et en prenant contact avec des propriétaires et proposer tes services. Donc ça coûtera 0 €. Donc ça c'est l'avantage des prestations de services, c'est que vraiment ça coûte vraiment rien pour démarrer. Et donc c'est intéressant par rapport à ça. Maintenant, l'inconvénient principal, je dirais, de la conciergerie, c'est alors je vais pas dire la rentabilité, mais le chiffre d'affaires que tu peux générer. Il est un petit peu retenu par rapport à la sous-location. Je vais mettre bien ça, par rapport à la sous-location.
parce qu'effectivement, en conciergerie, on va facturer un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le propriétaire. Ce pourcentage, ben voilà, il va représenter une certaine somme, hein, du coup, et tu vois bien que sur la totalité du chiffre d'affaires qui a été généré, ben, tu vas prendre, je dirais, qu'une partie de ça. Alors, l'avantage, je le remets encore en face, c'est que tu as très peu de charges, pour pas dire aucune, notamment si tu es en micro-entreprise, tu as vraiment très peu de charges. Et donc, du coup, effectivement, le chiffre d'affaires que tu vas générer, hein, ça peut être 20% par exemple, ce que tu vas réclamer au propriétaire, eh bien, c'est ton chiffre d'affaires que tu as généré, c'est ce qui rentre directement dans ta société. Plutôt intéressant, très peu de charges, un chiffre d'affaires qui rentre, c'est plutôt intéressant. Maintenant, c'est un chiffre d'affaires, il faut bien comprendre qu'il est un peu plus contenu par rapport à ce que tu peux faire en sous-location. On va le voir après quand on va comparer avec la sous-location. Donc voilà, c'est plutôt la conciergerie, ce qui est bien, c'est très souple pour démarrer, c'est très rapide pour démarrer, avec une génération de chiffre d'affaires qui peut être très rapide aussi, hein, parce que tu trouves un propriétaire, tu mets en place l'appart avec lui et c'est parti, quoi, hein. Tu génères directement tes premiers euros très rapidement. Donc la conciergerie, voilà, c'est plutôt intéressant en ce sens-là. Maintenant, la sous-location. Alors la sous-location, on va juste parler d'une chose, c'est que quand je parle de sous-location, effectivement, ta société va devenir locataire des lieux et on va réexploiter en location courte durée. Moi, c'est ce que je recommande de faire, c'est ce qui est le plus rentable. Alors on peut tout à fait réexploiter en bail mobilité, réexploiter en colocation, hein, tout ça c'est possible. À mon sens, le plus rentable, ça reste la location courte durée. Donc pour pouvoir comparer avec la conciergerie, on va effectivement parler de location courte durée en termes de réexploitation. Du coup, la sous-location. Alors comment est-ce qu'on peut mettre en place ça et quels avantages, quels inconvénients? La sous-location, tu as bien compris le principe, c'est ta société qui va devenir locataire des lieux et ensuite tu vas réexploiter en courte durée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut déjà une société pour réaliser ce type d'activité. Alors, il y a plein de manières d'encadrer fiscalement l'entreprise. Moi, je recommande quand même toujours d'avoir une vraie société pour créer cette activité. Et tu vas comprendre pourquoi après dans les avantages et les inconvénients aussi. Je conseille toujours d'avoir une vraie société, donc type SAS, SASU, SARL, entreprise individuelle aussi, EURL si tu veux, mais voilà, il faut à mon sens avoir une vraie entreprise. La micro-entreprise pour le coup est à mon sens pas très adaptée et on va le voir après pourquoi. Donc ça te nécessite quand même de créer une vraie structure, hein, une vraie structure juridique qui peut avoir un certain coût, donc il faut l'avoir en tête. Il y a un petit coût à la création qui n'est pas forcément excessif, hein, mais voilà, il faut le prévoir dans ton business plan. Et puis après, une fois que tu as ta structure juridique, eh bien, tu vas pouvoir aller chercher des propriétaires. La recherche de propriétaires, pareil que la conciergerie, ça va te coûter 0 €, tu vas sur le bon coin, tu trouves des propriétaires, il n'y a pas de problème avec ça. Une fois que tu vas trouver ton premier bien, eh bien, il va falloir que tu débourses un certain nombre d'euros. Ça va être quoi? Ça va être le montant du premier loyer, un dépôt de garantie, et puis en fonction du type d'appartement que tu cibles, si jamais ils sont non meublés, il faudra prévoir l'ameublement et la décoration. Alors tu peux tout à fait viser aussi des biens qui sont déjà meublés. Ceci étant, s'ils sont déjà meublés, je te recommande toujours quand même de laisser un petit budget, en général de 500 € pour perfectionner la décoration, compléter les équipements, etc. Donc il faut quand même prévoir un petit budget de 500 €. Donc tu vois bien qu'en sous-location, il va falloir avancer un peu plus de fonds pour pouvoir lancer ton premier bien. Hein, donc je répète, c'est premier mois de loyer, dépôt de garantie, ameublement déco. D'accord? Donc tout ça, je ne sais pas si un logement te coûte, on va dire, je sais pas, 500 € de loyer, plus 500 € de dépôt de garantie, ça te fait 1000 €, et on peut imaginer que ce soit un studio par exemple, ou un petit 2 pièces, donc il faut se prévoir à peu près 4000 € de meubles et de déco. Donc tu vois, il faut que tu prévois à peu près 6000 € de démarrage, donc c'est pas zéro, c'est pas négligeable, c'est pas forcément excessif, mais il faut le prévoir. D'accord? Donc c'est un business plan à monter, tu dois prévoir ce petit montant pour pouvoir démarrer, hein. C'est pas négligeable non plus comme montant. Donc il faut que tu prévois ça. Donc ça, c'est vrai que la sous-location, pour le coup, présente cet inconvénient-là, c'est que tu vas devoir avancer des fonds assez, en tout cas plus élevés que la prestation de service, c'est très clair. Et puis, du coup, tu vas aussi prendre un risque un petit peu plus élevé parce que du coup, derrière ta société est locataire et donc il va falloir que tu t'acquittes de tes loyers tous les mois de manière régulière, aux bonnes dates, etc., etc. Parce que si le contrat n'est pas respecté, si le montant de loyer n'est pas versé, le propriétaire peut tout simplement mettre fin au contrat, en un mois, ton entreprise est dehors. Hein. Et donc le chiffre d'affaires à ce niveau-là, il passe à zéro.
Donc c'est vrai que tu prends un risque qui est un peu plus grand, ce qui est logique, hein, à partir du moment où il y a du risque, ça veut aussi dire qu'il y a de l'investissement et qu'il y a aussi à gagner. Alors, venons-en sur ce qu'il y a à gagner justement. On parlait tout à l'heure d'exploiter en location courte durée. Donc c'est ce que tu vas faire dans le cadre de ta sous-location. Tu vas donc valoriser ton bien au maximum et le mettre sur les différentes plateformes. Tu vas générer du chiffre d'affaires. Donc ce chiffre d'affaires là, il va être du coup 100% pour ta société. Et ça c'est super intéressant parce que tout à l'heure en conciergerie, on disait qu'effectivement tu vas prendre un pourcentage, classiquement 20 ou 25% du chiffre d'affaires qui a été généré. Là, le 100% du chiffre d'affaires est pour toi. Donc c'est super intéressant parce que ça veut dire que la marge entre le montant de loyer que tu payes et ce que tu vas toucher en location courte durée, eh bien ça peut être très grand, quoi. Alors attention, parce qu'il ne faut pas se tromper, ça veut dire qu'il faut faire une étude de marché avant, bien vérifier qu'on va louer un bien à un prix raisonnable et que ce qu'on va en tirer en location courte durée, c'est nettement supérieur à ce qu'on gagne en sous-location. Alors moi, là-dessus, ce que je recommande, c'est qu'il faut qu'en à peu près 10-12 nuits, il faut que tu aies payé ton loyer. C'est une petite référence que je te conseille d'avoir en tête. À peu près 10-12 nuits, il faut que tu puisses payer ton loyer et à partir de là, on pourra penser que c'est rentable. Donc c'est vrai que si tu raisonnes comme ça, eh bien tu as possibilité de gagner une marge, et là je parle bien de marge, qui est bien supérieure à ce que tu peux toucher en conciergerie. Et c'est là l'avantage de la sous-location, c'est qu'on va beaucoup plus vite que la conciergerie en termes de marge. C'est vrai que en sous-location, tu vas prendre le risque du loyer, tu vas prendre le risque en termes d'assurance, c'est toi qui vas payer l'électricité, etc. Hein, il faudra bien avoir tout ça bien en tête et bien prévoir ça dans ton business plan. Mais très clairement, tu gagnes beaucoup plus en sous-location qu'en conciergerie. Parce que, encore une fois, tu vas prendre 100% de ce chiffre d'affaires et quand tu vas déduire tes charges, logiquement, il te restera une marge supérieure à ce que tu peux toucher pour le même appartement en conciergerie. Donc voilà, je dirais que le match entre la conciergerie et la sous-location, qui gagne? Alors il n'y a pas vraiment de gagnant. Pour moi, c'est vraiment deux activités qui sont complètement imbriquées l'une dans l'autre, qui sont complémentaires. Et encore une fois, quand on crée une société, on est là pour sécuriser son business. Pour le sécuriser, ça passe notamment par le fait d'avoir une activité, je ne vais pas dire qu'il soit suffisamment variée, mais voilà, qui présente des facettes différentes de manière à rentrer du business de manière un petit peu diversifiée pour pas avoir ce que j'appelle un all-in sur la conciergerie ou un all-in sur la sous-location. C'est bien d'être capable de faire les deux parce que du coup, tu peux aussi approcher les propriétaires par les deux démarches. Soit par l'approche conciergerie, soit par l'approche sous-location. Donc c'est vrai que du coup, tu as les deux cordes à ton arc et c'est quand même beaucoup plus facile de switcher de l'un à l'autre d'ailleurs. Tu vas pouvoir, c'est tout à fait possible de convertir un bien que tu gères en conciergerie aujourd'hui, de le convertir en sous-location. C'est tout à fait possible. C'est quelque chose d'ailleurs qui arrive, qui va arriver, je te le souhaite. Moi, ça m'est arrivé sur un bien où voilà, on le gérait en conciergerie, le propriétaire était satisfait, mais comme il voulait réinvestir dans un autre bien plus tard, eh bien il s'est dit ça sera plus intéressant que j'ai un locataire parce que les banques sont plus tiennent mieux compte des revenus locatifs quand il y a un locataire et donc on est passé en sous-location par rapport à ce bien-là et du coup nous on a augmenté notre marge et donc voilà c'est vraiment tout bénéfique. Donc tu as possibilité vraiment de switcher de l'un à l'autre. Alors même si c'est vrai que passer de sous-location à conciergerie, je pense que dans ce sens-là c'est un petit peu plus compliqué et puis la marge est réduite pour toi donc c'est peut-être moins intéressant. Mais voilà, en tout cas, tu peux switcher de l'un à l'autre de manière très simple. Et ça, c'est plutôt, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, tu peux utiliser les deux. Donc, vraiment, moi, mon conseil pour terminer par rapport à ce match sous-location versus conciergerie, c'est très simple. C'est si tu démarres, il faut que tu regardes une chose. C'est est-ce que tu as des fonds pour démarrer? Sinon, si tu n'as pas de fonds pour démarrer, tu démarres une micro-entreprise et tu te lances à fond dans la conciergerie. Et ensuite, ça va être une question de timing. À partir du moment où ton entreprise va grossir, il y aura un petit peu de cash qui va rentrer. Dès lors que tu auras suffisamment généré de cash, eh bien, tu vas pouvoir prendre ta première sous-location. D'accord? Et ainsi de suite, tu vas pouvoir réalimenter ton entreprise comme ça pour la faire fructifier tout simplement. Maintenant, si tu as suffisamment de fonds pour démarrer, je te conseille de démarrer tout de suite sur la sous-location parce que la sous-location, c'est clair que c'est beaucoup plus, c'est plus lucratif, ta marge est plus élevée. Et tu peux assez rapidement réinvestir dans une deuxième sous-location. Et là, pareil, si tu démarres avec la sous-location, tes fonds, j'imagine bien qu'ils ne sont pas illimités, tu peux très bien prévoir de rentrer un premier bien en sous-location qui va te générer tes premiers euros, et parallèlement à ça, le temps que le cash rentre, aller chercher des propriétaires en conciergerie, tout simplement. En gros, on peut tout à fait faire les deux. Et du coup, tu vas mixer tes deux activités, les faire grossir, faire fructifier l'ensemble,
et pour amener tout ça vers la réussite. Donc voilà, il n'y a pas, je dirais, de choix à faire entre l'un ou l'autre. À mon sens, les deux business sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre et sont tout à fait complémentaires et rapportent dans les deux cas une marge intéressante. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie ou que tu viens de la lancer, eh bien tu peux télécharger mon pack que je t'offre gratuitement. Il est sous cette vidéo, là tu déroules, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail et je t'envoie ça automatiquement chez toi. Alors ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un fichier Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Ensuite, il y a un fichier Excel qui est la projection financière sur les 3 prochaines années de ta conciergerie. Enfin, je t'offre un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu dois remplir dans ton business plan, quel type d'études tu vas devoir mener pour le compléter. Donc le mieux, c'est que je te laisse cliquer là maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.